vitesse des réactions chimiques, loi de vitesse. Donc, si l'on va parler sur la loi des vitesses, on parle là de loi de Van Hoff. Loi de Van Hoff, donc la formule générale de la vitesse égale à K fois la concentration de la réaction de la réactive A multiplié par la concentration de la réactive B, où M et 1 c'est des coefficients ou des ordres partiels de chaque élément. Donc M et 1 c'est des coefficients ou des ordres partiels par rapport à A et à B. La somme de M et N donne l'ordre général de la réaction. Donc, si M par exemple est égal à 1 et N est égal à 1, la somme de M plus 1 plus 1 égale à 2. Donc, l'ordre de la vitesse de la réaction, c'est 2. La constante de vitesse, elle dépend de la température. Sa grandeur indique la rapidité de la réaction, K petite correspondant à une réaction lente et K grande correspond à une réaction rapide. Donc c'est juste la forme d'écriture de K. Elle demeure constante pendant toute la durée d'une réaction chimique. L'ordre des réactions. Pour établir la loi de vitesse des réactions chimiques et donc la valeur d'exposant ordre partiel, les chimistes procédant par expérimentation. L'équation de la vitesse et les réactions élémentaires. Donc, si l'on a par exemple réaction simple A, réactive A donne produit C, donc la vitesse égale à K. Deuxièmement, l'équation 2, A2 réactive qui donne A plus B donne C, donc la vitesse égale à K multiplié par la concentration des réactifs A multiplié par la concentration des réactifs B. 2A donne C, donc la vitesse égale à K, la constante de vitesse, fois la concentration de A carré. L'équation 4, 2A plus B donne C, donc la vitesse K égale à K multiplié par la concentration de A carré fois la concentration des réactifs B. Pour l'ordre 1, le graphique de la concentration en fonction de temps donne une droite qui passe par l'origine, puisque y égale à x. Donc, la constante de vitesse, c'est la pente de cette graphique. L'unité des dimensions de la vitesse de K, donc, c'est la vitesse, et moi par seconde, sur la concentration des réactifs, donc en mol, tatena, seconde moins 1. Donc l'unité de K, c'est seconde moins 1. Pour notre TP, on a schématisé
on a noté les résultats sur le tableau ci-jointe avec le vidéo. Donc, vous pouvez consulter et noter les temps qui correspondent à notre expérimentation sur le labo. Je donne aussi des photos qui correspondent à l'expérience. Vous pouvez schématiser le matériel utilisé pour l'expérience et vous exploitez les résultats pour tracer le graphique qui vous demandez sur le topo que j'ai donné et vous tracez le graphique, le droite, et déterminez la constante de la vitesse qui est égale à la pente de cette droite. Et vous aussi utilisez le formule sur le topo, formule mathématique de moindre carré, et déterminer la constante de vitesse théoriquement, et vous comparez les deux constantes de vitesse, et vous commentez votre résultat. C'est juste. Et mentionné sur le compte rendu. Le compte rendu sera rendre avant le 22 octobre. Donc, vous travaillez et vous envoyez à l'email ci-jointe avec le tableau de résultats. Et merci pour vos attentions et bon courage.